Salut les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une vidéo thread d'horreur. C'est le premier de la chaîne. Pour le thread d'horreur, je vais vous raconter 3 histoires d'horreur qui sont passées dans ma famille. On va commencer avec la première histoire. C'est ma mère qui l'a vécue quand elle était plus jeune. Cette histoire se passe en Équateur, dans les années 80. Ma mère a fait une découverte dans une armoire de sa maison. C'était une planche de Ouija. Ne connaissant pas l'objet, elle demanda à ma grand-mère si elle savait ce que c'était et à qui ça appartenait. Ma grand-mère lui répondit qu'elle ne savait pas à qui elle appartenait. Il faut savoir que des mystères entourent la mort de la grand-mère paternelle de ma mère. Cela avait toujours été un sujet tabou dans la famille. Du coup, ma mère a eu l'idée de demander des réponses à cette planche. Elle a réussi à convaincre ma grand-mère et ma tante de l'accompagner dans cette expérience. Ma grand-mère acceptons, mais à une condition. Que cela se déroule en pleine journée. Elles se sont donc préparées pour cette séance de Ouija en utilisant des objets de protection. Le mythe, dans mon pays, dit qu'un bâton de cuir de vachette tressé, appelé bêta, et un rameau béni obtenu la semaine sainte protégeaient. Mais des fois, même les protections ne suffisent pas. Ma mère a commencé à invoquer la présence de sa grand-mère à l'aide de la planche. Après quelques instants et quelques essais, le contact fut établi. Un bonjour se laissait lire sur la Ouija. Elle a demandé à la Ouija si l'entité savait qui elle était. Et elle a répondu que oui, que c'était sa petite fille. La grand-mère savait le nom de ses oncles. Elle a même prédit le jour du mariage de ma mère et l'initiale du nom de son futur conjoint. Les prédictions se sont révélées vraies par la suite. Mais ce n'était que le début de l'horreur. Ma mère a posé la question fatidique sur ce qui lui était arrivé et elle a répondu qu'on l'avait tué. Ma mère a insisté pour savoir qui était le responsable, mais l'entité n'a pas pu donner de réponse. Elle restait muette. L'atmosphère a commencé à devenir de plus en plus pesante. Ma mère, ma tante et ma grand-mère ont décidé de mettre fin à la séance. Alors elle a demandé à la grand-mère de partir en la remerciant. Mais elle refusait de partir. Elle disait non. Et elle rajouta « Je veux ton corps ». Elle a catégoriquement refusé, ma mère, et a attendu que l'entité soit partie d'elle-même. Elle a ensuite terminé en récitant une prière, c'est ainsi que s'est achevée toute l'expérience avec la planche à Ouija. Dans la maison, elle ressentait toujours la présence de quelqu'un, comme si c'était la grand-mère. Après quelques semaines, quelque chose d'étrange a commencé à se produire. Entre 2-3 heures du matin, quelqu'un venait à la porte de la maison et l'appelait en disant son nom 2 fois. Elle se réveillait parce que c'était la voix de son père qu'elle entendait. Le lendemain, elle demanda à mon grand-père s'il avait besoin de quelque chose dans la soirée parce qu'elle avait entendu qu'il l'avait appelé. Mais il disait qu'il ne s'était pas levé du tout de la soirée. C'était très étrange. Mais au final, elle se dit qu'elle a sûrement dû rêver. Cela s'est produit 3 fois au total, puis cela a cessé. Quelques jours plus tard, elle se réveilla avec une blessure sur la jambe, comme si elle était tombée et s'était écorchée. Elle a montré ça à ma grand-mère, qui l'a grondée en disant que c'était à cause de la planche à Ouija et que les démons essayaient de l'emporter. Cela l'a effrayée et elle n'a plus jamais utilisé la planche à Ouija. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve hyper troublante cette histoire. On va passer à la deuxième histoire. La deuxième histoire, c'est mon oncle qui l'a vécu, il s'appelle Arturo. Dans les années 70, mon oncle était un homme robuste, vivant paisiblement à la campagne avec sa famille. Il élevait les coqs de combat, devenant l'un des meilleurs de la région. Respecté de tous, sa renommée dépassait les frontières de son village. Un jour, alors qu'il se trouvait dans un événement inhabituel, dans un lieu différent, où tous les habitués étaient présents, un homme vêtu de noir apparut de nulle part. Un chapeau noir lui cachait son visage, sans oublier de nombreux bijoux en or. Sa présence pesait comme une malédiction. Personne l'avait vu venir et son regard était fixé sur Arturo. Lorsqu'il l'interpella en utilisant son prénom, mon oncle confus lui demanda s'ils se connaissaient. Le monsieur lui répondit que mon oncle le connaissait pas mais que lui il le connaissait. Il demanda alors que ses coqs se battent, sachant qu'il allait quand même perdre. Mon oncle, malgré la confusion, accepta le défi. Après le combat, l'homme en noir promit que ce n'était pas fini là, qu'il reviendrait pour reprendre sa revanche. Cependant, après cet événement, on ne revit plus jamais cet homme en noir. Les gens murmurent que c'était le diable lui-même qui était venu défier mon oncle. Personne n'avait jamais entendu parler de lui, ni il semblait le connaître. Il demeura un mystère inexpliqué qui planait sur la vie de mon oncle. Et la promesse de sa revanche resta en suspens. On se demande tous qui était cet homme. On n'aura jamais la réponse. Mon oncle depuis est décédé, donc je ne peux pas approfondir plus l'histoire. On passe à la troisième et dernière histoire. Quand ma mère était jeune, elle vivait sur un grand terrain. Il était tellement grand que c'était compliqué de le sécuriser. Donc la plupart du temps, les gens utilisaient des armes. Mon grand-père, lui, choisit une méthode particulière. Ma mère jouait sur la propriété quand tout d'un coup, elle découvrit une chambre qu'elle n'avait pas vue avant. Il y avait plein d'objets stockés. Ma mère découvrit une boîte. À l'intérieur, il y avait un tissu rouge qui enveloppait 2 petits os. Intriguée, ma mère demanda à ma grand-mère ce que c'était. Ma grand-mère lui dit qu'elle devait reposer ça immédiatement car c'était les affaires de mon grand-père. Elle lui a dit que c'était des os de porc.
Ma mère reposa très vite la boîte où elle l'avait trouvée. Quelques jours passèrent et un soir, ma mère se fit réveiller par les cris de mon grand-père. Il criait qu'il se faisait étrangler et qu'une personne voulait le tuer. Effrayée, elle s'est précipitée pour voir ce qui se passait. Ma grand-mère, la voyant arriver, lui ordonna tout de suite de retourner au lit et de dormir. En revenant se coucher, elle entendit ma grand-mère dire à mon grand-père qu'il devait rendre ce qu'il avait pris parce que ça faisait déjà un certain moment qu'il n'avait pas fait de rituel ni prié. Tard quand ma mère elle grandit, elle découvrit qu'en fait, dans ces boîtes se trouvaient 2 morceaux d'os humains qui appartenaient à un marin qui était mort durant la guerre. Dans notre culture, chaque foyer utilise des os humains pour invoquer l'esprit qu'il puisse protéger notre maison. Et c'est bien plus tard que ma mère découvrit qu'en fait, la personne qui avait essayé de tuer mon grand-père ce soir-là, c'était le propriétaire des os. C'est cette présence qui a permis à notre maison de rester intacte dans le quartier alors que tout autour nos voisins se faisaient cambrioler. Ma mère n'a su la vérité que bien des années plus tard. L'histoire avec l'os, je l'ai vraiment trouvé bizarre. Hein. Ayant un œil externe, sachant que moi j'ai plutôt grandi en Europe, je trouve ça bizarre d'avoir des os à la maison d'êtres humains. J'espère que vous avez bien aimé. Laissez vos commentaires. Vous me dites ce que vous en pensez sur les 3 histoires. Quelle était votre histoire préférée? Et surtout, on se dit à la prochaine vidéo.